Chers compatriotes et surtout chers jeunes, j'interviens surtout pour dire ma fierté. Ma fierté par rapport à ce que les jeunes surtout ont accompli dans la nuit du 5 au 6 juin dernier. Et nous avons montré que nous sommes capables. Nous sommes capables de prendre notre destin en main et de nous exprimer pour construire, pour obtenir, pour arracher le Togo que nous voulons. Vous avez, vous jeunes, surmonté vos peurs et vous avez pu dire à partir de cette nuit-là, du 6 juin au matin, dire non. Non à beaucoup de choses qui se passent et je suis vraiment fier. Vous avez démontré que c'est le peuple qui est souverain. Et je voudrais dénoncer malheureusement les arrestations qui sont intervenues et exprimer toute notre solidarité avec nos compatriotes qui sont arrêtés et exiger avec force qu'ils soient rapidement libérés. Je voudrais nous dire que malgré cette réaction du régime en place, notre combat doit continuer. Nous soutenons totalement ce combat-là et nous sommes disposés à faire tout ce qu'il faut pour accompagner ces efforts que vous, jeunes, avez faits. Je voudrais m'adresser également à nos compatriotes activistes qui ont pris les devants et qui vous ont encouragé, vous jeunes, à manifester votre opinion qui est contre la manière dont nous sommes gouvernés. Et féliciter ces activistes-là et leur dire que, en tant que femme politique, je suis totalement en accord avec le rôle qu'ils sont en train de jouer et notre souci, ce sera à partir de maintenant de soutenir, d'accompagner pour le bien commun, pourvu que le Togo s'en sorte. Amron, je ne sais où tu te trouves précisément en ce moment, mais si tu m'entends, je voudrais te dire à quel point nous sommes fiers de toi. C'est à cause de toi que ce pays se réveille et nous sommes solidaires. Avec toi, nous te souhaitons bon courage. Nous te promettons que nous serons braves comme tu nous y exhortes et nous ferons tout pour changer notre pays et pour libérer notre pays. Je veux encourager également ceux qui restent détenus à ce jour. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Et je voudrais remercier surtout les organisations de défense des droits de l'homme qui font leur travail, à qui nous faisons confiance et ensemble nous arriverons à obtenir que vous soyez libérés. Le combat doit continuer. C'est maintenant ou jamais. Nous n'avons pas le droit de rater le coche. À nos compatriotes engagés dans les forces de l'ordre, je voudrais dire aussi un mot. Vous avez eu une occasion unique et historique pour contribuer au bien de ce pays. Et je voudrais remercier ceux parmi vous qui l'ont compris, qui ont compris que ce mouvement est un mouvement pacifique
et qui ne doit pas être réprimé. Il s'agit tout simplement de laisser les Togolais exercer leur liberté d'expression. Merci à vous qui l'avez compris et je voudrais exhorter ceux qui en douteraient encore à comprendre ce qui est en jeu et à se comporter envers leurs concitoyens avec respect et avec dignité. Merci à vous. Ensemble, je suis convaincu que nous y arriverons. Je voudrais pour finir m'adresser à mes sœurs femmes et dire, nous femmes, nous avons un peu manqué. Nous avons manqué, peut-être que nous étions surprises, mais comme au début des années 90, les jeunes nous ont montré la voie. Ils sont en train de subir des représailles. Il est temps que nous sortions, parce que nous-mêmes, nous souffrons beaucoup de la gouvernance de ce régime-là. Mes chères sœurs, au prochain appel, nous devons répondre. Nous devons absolument prendre le devant. Nous sommes les mères, nous sommes les sœurs, nous sommes celles qui, au quotidien, nous battons pour que nos familles aillent mieux, nos communautés aillent mieux. Maintenant que les jeunes se sont lancés dans le combat, notre premier devoir est de les accompagner. Si le changement qu'ils demandent intervient, beaucoup de nos souffrances disparaîtront. Nos marchés qui brûlent, les difficultés pour trouver de la clientèle, les difficultés pour avoir accès au crédit avec toute l'instrumentalisation que ce régime organise autour de ce besoin crucial, la cherté de la vie qui fait que justement nous n'avons pas de clientèle. Nous ne pouvons pas nourrir convenablement notre famille, nous ne pouvons pas donner à nos enfants, payer à nos enfants l'éducation que nous voulons, nous avons du mal à les soigner. Tout ça doit finir et ça ne dépend que de nous. Le pays nous attend aussi, comme au début des années 90. Prenons le taureau par les cornes. Et là où nos femmes nous engageons, rien de mauvais ne peut se passer. Alors je vous dis à bientôt et j'encourage tous mes compatriotes à poursuivre ce combat-là. Merci.